Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Et donc, j'espère que déjà vous faites tout pour être heureux dans votre vie, que vous améliorez, vous pensez à prendre soin de vous, de votre santé, de vos relations, de votre transformation, que vous êtes bien centré sur vous-même, sur votre vie, justement, pour tout faire pour être heureux et pour surfer, comme je dis, pour surfer sur les vagues de la vie, du bonheur, de la joie et de la fraternité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Il m'est venu il y a pas très longtemps là, le souvenir d'un oiseau qu'on avait, il y a quelque temps, qu'on avait récupéré, un petit oiseau qui était un chardonneret, qui était tombé de son nid et qui était dans la rue de la ville, dans un caniveau, et qui allait mourir, hein, certainement, qui allait être écrasé par une roue de voiture ou qui allait pas faire long feu, vraiment. Et alors on a eu l'idée de récupérer cet oiseau. Il était encore tout petit, hein, il avait à peine quelques plumes, et on s'est dit peut-être qu'on pourra lui sauver la vie. On l'a récupéré, on l'a soigné du mieux qu'on pouvait, et puis etc. On lui a acheté une cage et il a grandi dans cette cage. Il s'est pris d'affection pour nous. Ensuite, vous savez que les chardonnerets chantent et ont un très beau chant, et il était vraiment en communication avec nous, en symbiose, à tel point que dans la maison, on le laissait picorer comme ça sur la table, il picorait des mie de pain, etc. C'était vraiment un oiseau apprivoisé, extrêmement aimable. Et un beau jour, on s'est dit, pourquoi pas le libérer de cette cage, parce que les oiseaux, bon, leur meilleure condition de vie, c'est la liberté, c'est de pouvoir aller partout dans la nature, de pouvoir aller picorer les graines dans les champs, de se promener au milieu des fleurs, etc. Et donc ce qu'on a fait, on a pris la cage, on l'a mis à l'extérieur, on a ouvert la porte. Et bon, là, il a pris une attitude de peur, hein, il commençait à avoir peur, il commençait un petit peu à trembler, et on s'est dit, on va reprendre la cage, donc on l'a remis à l'intérieur, et on lui a présenté le doigt. Il avait l'habitude, quand on lui présentait le doigt comme ça, il se perchait sur le doigt. Et donc, il est venu sur le doigt, comme ça, perché, et on est allé tout doucement à l'extérieur, dehors. Et là, bon, il est resté quelques instants comme ça, tout crispé, tout apeuré. Et au bout de quelques secondes, il est vite rentré dans la maison et vite venu se réfugier dans sa cage. Apparemment, on a vu qu'il était tellement habitué à être protégé dans sa cage que l'extérieur, l'immensité de l'extérieur, les arbres, les autres oiseaux qui passaient autour de lui, ça l'a effrayé. Il n'avait pas l'habitude de ça, il a eu peur d'être agressé, je sais pas, et donc, bon, mais voilà, c'est un petit peu symbolique cette histoire quand même, parce que quelque part, ça me fait penser un petit peu que nous vivons aussi dans une cage, dans une prison, et que les temps sont venus maintenant justement de parler un petit peu, de révéler en nous la prison dans laquelle nous avons été enfermés, nous avons été verrouillés depuis des milliers d'années. Et justement, je vous propose, parce que je suis régulièrement les vidéos d'un sage, Amédée, qui est un sage et qui diffuse sa sagesse par des discours vraiment très inspirants. Et là, j'ai envie de vous proposer justement une vidéo justement sur, il parle de la cage dans laquelle nous sommes emprisonnés, de la prison, et qu'est-ce qui nous rend aussi peureux de vraiment ouvrir
la porte de cette cage pour nous libérer. Et justement, comme les temps maintenant sont venus de nous libérer de cette prison, de prendre conscience que nous sommes dans une prison et qu'il faut que les temps sont favorables, que nous avons une aide considérable au niveau des énergies qui viennent sur Terre, avec tous les portails qui s'ouvrent, avec toutes les capacités immenses que l'univers nous met à notre disposition justement pour sortir de notre prison, pour prendre conscience. Et on voit que les consciences s'éveillent de plus en plus, et bon, vous le savez, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on le voit, de plus en plus de communautés s'ouvrent à cette nouvelle réalité qui est en train d'arriver, à ce nouveau monde-là. Et justement, cette vidéo que je vous propose d'Amédée, c'est une vidéo, un extrait de vidéo, parce que c'est une vidéo qui est assez longue. Je vous propose à peu près 25 à 28 minutes de ce qu'il dit par rapport aux conditions de vie que nous avions jusqu'à présent. Bon, bien sûr, il parle tellement bien de cela que je ne vais pas comment dire, vous en dire plus par rapport à cela. Je vous laisse écouter cette vidéo qui certainement aussi vous plaira beaucoup. Bon, il parle de façon générale, hein. On sait qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ont pris conscience qu'il fallait sortir de cette prison, qui ont ouvert la porte justement pour se lancer dans cet inconnu qui fait si peur. C'est vrai que l'éducation nous a appris justement à vivre dans les dogmes, à respecter les lois. C'est vraiment, nous sommes pris dans cette matrice avec tous les éléments qu'elle nous a inculqués, et qui fait que nous sommes dans une prison, même si nous avons le sentiment d'être en liberté. C'est une prison dorée dans laquelle nous avons vécu, mais maintenant il est temps vraiment, et c'est cette vidéo justement qui décrit un petit peu la prison dans laquelle nous avons vécu et nous vivons encore. Il y a des êtres qui vraiment veulent absolument rester dans cette prison confortable de matérialité, de conditions, de pouvoir, d'argent. Tout cela, ce sont des prisons, ce sont la prison de la matière. Nous avons été englués de la matière et nous arrivons au summum de cet engloutissement que nous avons, dans lequel nous sommes tombés, dans ce fossé sans fin dans lequel nous sommes tombés, et il est temps maintenant d'en sortir, et nous en prenons vraiment conscience de cela. C'est merveilleux, j'ai vraiment plaisir à vous partager ce petit clip du grand sage Amédée. Je vous le laisse écouter. Cette vidéo, il l'a intitulée Résurrection. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Oui, je voudrais aussi terminer. Si vous suivez Antoine de l'Alliance Humaine, il y a une phrase qui me plaît énormément. Il dit souvent, et pour terminer toutes ses interventions, il dit « Soyez heureux », même sa tendre compagne vient se joindre à lui pour comment dire en même temps que lui « Soyez heureux ». Et c'est vrai que c'est vraiment la condition principale de l'être humain. L'être humain n'est pas venu pour souffrir, n'est pas venu pour vivre dans la prison, dans une prison. L'être humain est fait pour être libre, pour être heureux. Et c'est justement ce que, comme je le dis encore et je le répète, c'est justement ce que veulent les forces noires, veulent nous rendre le plus malheureux possible, les personnes les plus peureuses, en diffusant toutes les peurs qu'ils peuvent imaginer, qu'ils peuvent nous inculquer. Et sortez de ce carcan, sortez, n'écoutez plus les médias, faites tout ce que vous pouvez pour tourner votre regard vers ce qu'il y a de beau, vers la sortie de cette prison. On a ouvert les portes, il ne manque plus qu'à se lancer. Il y en a déjà qui sont partis dans cet inconnu, qui se sont lancés. Et ce qu'ils ont découvert, c'est un monde merveilleux. Contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, ce n'est pas la mort, ce n'est pas l'anéantissement, ce n'est pas le néant. Au contraire, nous avons l'impression que c'est cela, c'est ce qu'on a voulu nous inculquer, c'est ce qui nous a été engrammé dans notre mental. Et
sortir de ce carcan, sortir de cette matrice. On ne peut pas s'imaginer toutes les merveilles qu'il y a derrière ce mur, derrière ce voile qu'il y a encore. Faisons tout pour œuvrer dans ce sens. Voilà ma petite intervention aujourd'hui. Je vous propose donc d'écouter ce petit message. Résurrection. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous, bien sûr, comme toujours. Et je vous dis à une prochaine pour un prochain partage. Allez, au revoir. À bientôt.